uniquement dans tout le Tanakh, dans toute la Torah, dans toute la Bible, de A à Z, il n'y a que 3 versets qui commencent par le mot Ur-e. Nos sages nous font remarquer. Ur-e, c'est voir. D'accord? Voir quoi? Voir. Il y a 3 choses dans le monde, dans la vie, que si je ne me projette pas dans cette vue, si je ne me vois pas dans cette situation, je ne pourrai jamais réussir. Il n'y a que 3 choses dans la vie. Et ces 3 choses sont les suivantes. L'une, c'est la réussite des enfants. Ur-e banim levanecha. Ur-e banim levanecha, nous savons, vous n'êtes pas encore parents, si Dieu veut, on vous le souhaite, et vos parents sont parents, donc, Maaseh Avot Siman Abanim, regardez comment vos parents se comportent avec vous, vous êtes plusieurs dans la même famille, et pourtant, il y a peut-être un qui va mieux réussir que l'autre. Il y a un dont les parents vont mettre plus d'espoir que dans l'autre, etc. Ur-e banim levanecha. On nous dit que si on veut avoir l'espoir qu'un enfant atteigne le niveau spirituel, matériel, simplement sa position dans la société, notamment, d'accord? Il suffit de Ur-e. Je projette cet enfant, je projette ma vue sur cet enfant, comment je voudrais qu'il soit. Et même si, entre guillemets, cet enfant, tous les professeurs du monde vont dire qu'il est nul, il n'arrivera à rien, d'accord? Eh bien, grâce simplement à la projection des parents à l'égard de cet enfant réussira certainement beaucoup plus que les autres. Et je vous donne un exemple personnel. Une fille qui s'appelle Yocheved, que certains connaissent, qui habite Villeurbanne d'ailleurs, mariée, des enfants. Elle était à Grenoble, à l'école. Léonie. Non, après. Dans un lycée. Bon, à Grenoble. Il n'y en a que 2, tu t'es trompé. non, un lycée non, pas juif. Parce que le Maïmonide allait que avec la primaire. Et elle avait un professeur qui s'appelait De Guémorin. Et il nous convoquait à chaque fois il nous convoquait, orientez votre fille vers la coiffure, vers un métier manuel, etc. Elle n'arrivera pas, elle comprend rien du tout en mathématiques, elle est complètement nulle, etc. Moi encore, je croyais ou je ne le croyais pas, mais mon épouse, elle dit quoi? Ma fille, elle n'est pas nulle, c'est lui qui est nul. Il a dit, elle n'ira pas jusqu'au bac, elle ne pourra pas aller au bac. Aujourd'hui, ma fille, elle a été jusqu'au bac, elle est enseignante, elle enseigne, et le professeur n'a pas eu raison. Celui qui a eu raison, c'est sa mère. Pourquoi? Parce que sa mère s'est projetée. Elle a dit, je te vois, tu vas y arriver. Et tu arriveras. Et la petite, elle a continué, elle a persévéré, et elle est arrivée. Pas parce que ce que lui a dit son professeur, mais par rapport à ce que sa mère lui a dit. Ur-e banim levanecha. Ur-e. Pourquoi le roi David, lorsqu'il s'adresse comme cela, Ur-e banim levanecha, pourquoi il dit Ur-e banim levanecha? Ou bien tout simplement, sans mettre le mot Ur-e, tu verras. Non. Banim levanecha. On te souhaite des enfants et des petits-enfants. Shalom al Israël. Non. Il dit Ur-e banim levanecha. Lorsqu'il s'agit d'enfants, et puis, il y a des choses qu'on fait, et on peut mettre toute la bonne volonté qu'on voudrait bien faire. S'il n'y a pas ce qu'on appelle la siyata d'Ishmaïa, s'il n'y a pas une aide divine, on n'y arrivera jamais.
Et l'éducation des enfants en fait partie. Si on peut tout faire, l'enfant peut tout faire pour y arriver, il faut un peu de ouré, il faut un peu d'encouragement du divin. La deuxième chose dans la vie, dans laquelle on n'est pas toujours, si on ne se projette pas, voilà, je vous souhaite de gagner 25 000 € par mois. Est-ce que vous serez d'accord? Personne? Non. 23, 24, 25, 5 x 5. Bon. Si vous y croyez, vous y arriverez. Vous savez pourquoi vous dites oui, mais en réalité vous rigolez parce que vous n'êtes pas sûr. Pourquoi? Parce que vous ne projetez pas. Ur'e va'ase betavnitam asher ata mor'e baha. Akadosh Baruch Hu, si il savait pertinemment que quoi? Que Moshe Rabbeinu, que Moïse n'allait pas se rappeler de l'architecture de la Ménorah. Et pourtant, il lui a fait un dessin animé, il lui a montré la Ménorah en feu. Une image que Moïse voit. Il essaye de la répercuter à Betzalel pour qu'il fabrique une Ménorah, et là il oublie. Alors pourquoi Dieu lui a montré au départ? Et non seulement il lui a montré, mais il lui dit, Ur'e, Moïse, attention, Ur'e, tu vois ce que tu vas faire là. Ur'e va'ase, je suis en train de te montrer quelque chose que tu vas devoir fabriquer à nouveau. D'accord? Très bien, jusque-là c'est bon. Il descend de la montagne et il oublie tout. Ur'e va'ase betavnitam. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré. Nos sages nous disent que si Moïse n'avait pas visualisé, écoutez bien, si Moïse n'avait pas visualisé la Ménorah, jamais cette Ménorah n'aurait pu être fabriquée d'une manière ou d'une autre, même miraculeusement. Elle n'aurait pas pu être fabriquée. Pourquoi? Parce que personne ne la voyait, personne ne l'a visualisée. Lorsque je veux atteindre quelque chose, il faut que je me visualise dans cette situation. Sinon, jamais je pourrai y arriver. Et enfin, la troisième chose dans la vie dans laquelle il faut se projeter pour réussir, c'est son élévation personnelle, spirituelle. On veut tous arriver à un niveau spirituel. Qui c'est qui ne veut pas se rapprocher de Dieu? Qui c'est qui ne veut pas être à proximité de la Shekhinah, de la divinité? Tout le monde veut. Mais est-ce qu'on se donne les moyens? Si je ne me visualise pas dans cet état de sainteté, dans l'échelle des valeurs que je voudrais atteindre, alors je ne pourrai jamais y arriver. Mais il faut quoi? Il faut Ur'e. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est la demande que nous faisons à Kadosh Baruch Hu. Non? Pardon? Imderech Otsev, non? Imderech Otsev. Imderech Otsev bi. Otsev, c'est qui me retient. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, sur une voie qui me retient d'avancer, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ça c'est David Améler, c'est le roi David qui s'exprime ainsi et qui veut atteindre la proximité avec Dieu. Et si on ne se projette pas dans cela, on ne pourra jamais y arriver. Il faut se voir. Il faut se voir dans la situation que je veux être, où je veux arriver, sinon je ne pourrai pas y arriver. Et je vais vous donner 2 exemples essentiels dans la Torah. Le premier se trouve dans la Genèse chapitre 18. Rappelez-vous de cette situation de Sarah
voilà qu'Abraham vient de se faire circoncire, il reçoit la visite de 3 anges, ils viennent le voir, lui rendre visite, et là, il lui annonce une nouvelle extraordinaire. Vous savez que Sarah ne pouvait pas enfanter, et elle avait déjà 90 ans, et Abraham en avait 100 ans. Alors, les 3 anges qui rentrent et qui disent « Vayomru elav », ils disent voilà, ils lui disent où est Sarah ta femme? Alors il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah, imaginez-vous, 90 ans, 90 ans. Sarah écoutait à l'entrée de la tente et était derrière lui, derrière Abraham. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Qu'est-ce qu'elle a fait lorsqu'elle a entendu cela? Elle rit en elle-même, à l'intérieur d'elle-même, Bekirba, dans son cœur, en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Et Abraham aussi est vieux, 100 ans. Alors l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit au contraire, oui, tu as ri. Voilà. D'ailleurs, l'histoire du peuple juif a commencé par un rire. Comment ils ont appelé celui qui est né? Yitzhak. Yitzhak, veut dire le rire. D'accord? C'était une blague. C'était lorsque Sarah, dans cette perspective-là, que Sarah, elle fait quoi? Elle dit quelque chose comme comment moi je vais. Elle se moque de la situation. Et Dieu se met en colère, entre guillemets, et il dit, comment, pourquoi Sarah, pourquoi tu ris? Et il dit ça à Abraham. Et qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Il lui dit quelque chose qui n'est pas tout à fait correct, qui n'est pas tout à fait exact. Il lui dit, Sarah, elle a ri en disant qu'elle était vieille. Alors que Sarah, elle a ri, dans son cœur, elle a dit quoi? Elle a dit, je suis vieille, mais mon mari aussi est vieux. De là, nous apprenons qu'il vaut mieux des fois changer la vérité que de dire la vérité et mettre le feu dans un foyer ou entre des personnes. D'accord? Des fois, il vaut mieux cacher la vérité et ne pas dire tout ce qu'on sait pour ne pas envenimer les choses. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est en réalité, qu'est-ce qu'elle aurait dû dire Sarah? Qu'aurais-tu... C'est vrai, elle avait 90 ans. C'est vrai que son mari avait 100 ans. Mais c'est naturel que quelqu'un rit. Lorsqu'on vous annonce on vient vous annoncer, vous allez vous marier avec un prince ou une princesse de Taman Rasset, bon, d'abord il soit juif, et vous d'abord le trouver. Et puis, je sais pas, on vous annonce une histoire abracadabrante extraordinairement... vous allez peut-être aussi rire. Ouais, tout à l'heure, à peine je vous ai dit vous allez gagner 25 000 €, vous avez tous ri à l'intérieur de vous-même. Et il y a ceux qui se sont laissés aller à rire des rires extérieurs. Mais c'est vrai, on ne peut pas demander, dire, annoncer